Hey! Salut chaton. Bonjour Christophe! Comment ça va? Bonjour père! Ça va bien et toi-même? Ouais, je te tape pas dans la main parce que je me suis mis de la crème. Mais y a pas de souci, je te taperai pas dans la main. Bienvenue pour l'épisode 31 de Ce que j'en dis. Bien. Alors oui, c'est très bien. Ça, je recommande vraiment. Salut les amis. Pour cet épisode, nous sommes de retour avec 7 livres. Il est de retour avec 7 livres. Je suis de retour. Et je te laisse la parole à présent. D'accord. À bientôt. Petite introduction très courte. Donc on On commence commence avec avec le livre numéro 1. Les Béliers de Ahmed Fouad Bourras, aux éditions Emmanuel Collat. Donc je découvre en même temps la maison d'édition et l'auteur. Alors c'est un auteur algérien et algérois qui raconte une histoire qui se passe dans les années 2000 en Algérie. Alors c'est l'histoire d'un garçon qui vit en France avec sa mère. Et un jour il apprend que son père qui est algérien veut le voir à son chevet. Donc il va en Algérie et c'est la première fois de sa vie qu'il y va, quoi. Alors je ne me rappelle plus de quel âge il a, mais il a la vingtaine, quoi. Et là il va découvrir sur place sa sœur, donc sa demi-sœur en l'occurrence, et son frère. Alors il se sent pas super accueilli, tu vois. Il a aussi une sœur qui est handicapée, qui vit avec son autre sœur. Il se sent pas super accueilli. En fait, il se sent pas tellement aimé par exemple de sa famille, quoi. Mais bon, lui, il aime bien les béliers parce que son frère, il est éleveur de moutons. Ok. Et donc, il a des béliers. Et lui, il se prend d'amitié avec un bélier, tout ça. Et après, ça part justement dans le quotidien de cette famille algéroise dans les années... Enfin, à côté d'Alger, quoi. Ouais. Dans cette famille algérienne donc dans les années 2000. Et puis leur vie d'éleveur de moutons, c'est pas un truc ouf, mais tu vois, il y a des trucs marrants. Il y a, à un moment donné, il organise des combats, son frère. Et il y a un copain dealer qui veut utiliser les moutons pour transporter de la drogue. Ok, Enfin, un truc de fou, quoi. C'est rigolo. Ouais. Non, c'est quand même bien sympa. Ok. Et puis d'un côté, il y a comme ça un côté un petit peu loufoque, et un autre côté où c'est vraiment un roman social. J'ai bien aimé. Les béliers. Ahmed Fouad Bourras, Les Béliers, chez Emmanuel Collat. Ensuite, celui-là je ne l'ai pas, hop, c'est là. Petite image, tac. Voilà. Ça s'appelle Le Diable danse encore de Maria Grunt, aux éditions Robert Laffont. Alors c'est la suite de La Fille Renard. Là je suis obligé de te raconter l'histoire. En fait un jour je reçois un petit SMS de la bibliothèque qui me dit voilà votre livre il est arrivé à la bibliothèque. Non, parce que j'ai rien demandé, quoi. Bon, je l'ai quand même. Et c'est ça, Le Diable danse encore de Maria Grunt, quoi. Moi j'ai jamais demandé ce livre, je savais même pas que ça existe, quoi. Bon, bah je l'ai lu quand même. Ok. Alors, c'était bien. Donc la suite de La Fille Renard que j'avais pas lu pour le coup. Donc ça se passe, alors je me rappelle plus maintenant, mais je crois que c'est en Suède. Ok. Et donc c'est une flic qui revient sur l'endroit où elle travaillait avant, après une première enquête qui s'était mal passée. Donc c'était La Fille Renard. Et donc bon, bah, il se passe des trucs sur cette île. Et c'est une toute petite île, donc il n'y a pas beaucoup de gens, tout le monde se connaît, il y a une bande d'ados un petit peu pénibles, des vieux, un petit peu genre renfermés sur eux-mêmes et tout. Et tu commences à soupçonner un petit peu tout le monde. Et petit à petit, comme ça monte crescendo. Et tu vois des gens où tu n'imaginais pas que ça puisse être eux, qui deviennent d'un seul coup vachement violents, vachement machin. Ok. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est comment les flics ils sont très différents de comment sont les flics dans les romans policiers en général. Ok. Ils sont hyper gentils, très bienveillants, Bienveillant, ok. très patients. Genre s'ils font un interrogatoire et que le mec il a pas envie de parler, Il ne force pas. ils disent bah c'est pas grave, écoute on va te ramener chez toi et puis une autre fois quand tu te sens mieux on reparlera ensemble. Ok, si tu genre, veux. ils sont compréhensifs et tout. Tu vois, genre, se dit, et pourtant ça marche. Ça marche. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, voir des policiers différents de ce qu'on a généralement. Un peu Violents, brutal, un ouais. peu excès de pouvoir. Exactement. Pouvoir de la barrière. Ensuite, je le précise parce qu'il faut que je le précise, partenariat avec M+. Alors je le précise juste parce que je suis content, je ne serais pas obligé de le préciser. Donc Inge Boffin, la triade irlandaise, donc c'est le 3e volet d'une trilogie
signé Gérard Coquet. Donc Gérard Coquet que je connaissais déjà parce que c'est lui qui, en duo avec Yann Manouk, ont le pseudo Pechkoman. Ok, oui, Donc j'avais déjà quelques bouquins que j'ai chroniqués. Donc là c'est Gérard Coquet tout seul, je connaissais aussi Yann Manouk tout seul. Alors j'ai beaucoup aimé. Alors l'image de couve, elle est genre vraiment bucolique, champêtre, comme ça tu dis oh il est trop mignon ce gros cheval là. Le bouquin par contre il est vachement claquant. C'est l'histoire d'un type, le trésorier d'une mafia. ok. Qui veut passer aux aveux en échange du statut de témoin protégé, tu vois. Ok. Mais il veut parler seulement à une certaine meuf, donc la meuf qui était déjà dans les 2 volumes précédents que j'ai pas lus, et qui s'appelle Chiara McMurphy. Et il veut parler que à elle. Okay. Mais sauf qu'elle, elle ne connaît pas du tout ce type, elle sait pas qui c'est. Elle comprend pourquoi il veut parler qu'à elle. Ouais, c'est ça. Et genre, il commence ses confessions, et truc bizarre, il nomme 2-3 mecs dans sa première confession. Et genre, 2 jours après, les 3 mecs, ils sont butés, quoi. Ok. Et il recommence, il parle, deuxième confession, il nomme 2-3 mecs, les mecs sont butés, quoi. Okay. Donc ça devient d'un seul coup super prenant, parce que tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il va dire, qui les bute, machin et tout, et puis à la fin, le danger se rapproche de plus en plus, et à la fin, c'est vraiment un bouquet final, ça explose de partout. Donc beaucoup d'adrénaline, beaucoup de descriptions d'Irlande, c'est très irlandais, c'est très joli, et puis des bons jeux de mots, moi qui m'ont fait bien poiler, du style, la radio diffusait un air de blues, c'était quoi le truc? Ouais, un air de blues tellement soft qu'il aurait endormi un junkie en Turc, quoi. Ça peut faire rigoler. Faire pleurer en mouton ou sur. Ouais. Voilà. Donc c'est bien à mon âge, je kiffe. Alors après, Un crime dans la peau de Lionel Destremaux. Donc c'est le 3e roman de Lionel Destremaux à la Manufacture. J'ai lu les 2 premiers. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce 3e. Ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, c'est qu'il se réinvente à chaque ouvrage. Okay. Il fait des choses complètement différentes. Là, c'est un polar qui se passe dans les années 30 à Lyon. Ouais. Et qui est basé sur un fait divers. Et en fait, lui, sur la base de ce fait divers, il va inventer une vie aux 2 protagonistes d'une série de cambriolages et de meurtres. Et c'est vraiment très sympa. T'as l'impression que tu lis un bouquin qui a été écrit dans les années 30. Il y a une très bonne utilisation du champ lexical, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argot lyonnais. Il y a un truc qui est très original aussi, bah tu vois, ça tombe bien, j'ouvre juste là. Il y a des moments où ils te mettent des coupures de journaux des années 10, puis après 10, 20, 30, etc. Okay. Et c'est des vraies coupures de journaux. Okay. Enfin, c'est pas des vraies coupures de journaux, mais ce qui est écrit dedans, c'était repris dans des journaux, quoi. Donc ça donne aussi une ambiance. Et c'est dans ces faits divers qu'à un moment donné, on va entendre parler de ces types-là. Okay. Donc voilà, Lionel Destremaux, c'est quelqu'un qui est vraiment un écrivain capable, que j'aime beaucoup, qui s'est emporté dans des histoires fortes, très fortes. Il nous fait voyager à travers ses livres. La Manufacture de livres. Ensuite, c'est dans la masse critique de Babelio, Mauvais genre. C'est 2 fois par an, c'est que des ouvrages, des polars ou de la SF. Donc il y a des milliers et des milliers de participations. Souvent on me dit malheureusement t'as rien reçu. Et ben là j'ai reçu. Là t'as reçu, ok. La sagesse de l'idiot de Marto Pariente. C'est un écrivain espagnol. Et qui, donc là, c'est son premier roman, je crois, traduit en français. Il y en a un autre là qui sort juste maintenant, mais je ne me rappelle plus du titre, c'est pas grave. Alors sympa. C'est l'histoire d'un mec qui est flic municipal dans un petit bled en Espagne. Et lui, il faut rien de la journée, il est vraiment bien content de son boulot. Il n'a pas de flingue. Okay. Et en plus, il s'évanouit à la vue du sang. Ah. Mais voilà que sa sœur commence à avoir des problèmes avec la mafia locale.
Et lui, bon, bah, il décide de s'en mêler, quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas du tout si idiot que ça, quoi. Et il commence À montrer ses à montrer un capacités. petit peu ses trucs, quoi. C'est vraiment chouette. Ok. La sagesse de l'idiot, vraiment très très sympa. Donc folio policier. Ensuite, bon bah, je continue à lire les tomes de Spy Family. Et là, comme Caroline, elle me l'avait pas, j'attendais, elle me l'avait pas, bah je l'ai acheté. Ouais. Le tome 13, voilà. Alors, sans réelle surprise, on est toujours dans la Spy Family. On se rappelle de la mission, il faut qu'il approche Monsieur Donovan parce que machin, il faut qu'il le connaisse dans le cadre d'un truc d'espionnage, patata. Donc ça avance pas. Pas. Par contre, il y a un truc sympa, c'est qu'il y a des nouveaux personnages qui viennent d'arriver. Un couple de vieux, là, tu les vois. Ça va être des voisins de la famille... Merde, comment ça s'appelle, Forgère, pardon pour l'expression un petit peu... Et ils vont commencer à donner une aide scolaire à Anya, qui est la meuf à la base, la petite, elle est vraiment mignonne, hein, mais elle est vraiment, c'est un cancre, quoi. C'est un cancre. Et là, on dirait qu'elle commence à quand même, tu vois, elle commence à comprendre. Genre, ce sont des bons professeurs. Ouais, c'est ça. Alors on se dit, bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec eux. C'est peut-être des personnages qui vont venir rafraîchir un truc un petit peu qui commençait à devenir redondant. Ouais, c'est ça. Redondant. J'envoie des mots Non, c'est magnifique, redondant. Les mots de la France. Pour finir, Jean-Christophe. Granger, le roi des ombres. Sans soleil, donc c'est la suite de Disco Inferno. Alors, on retrouve les mêmes personnages. Donc le flic, le docteur et la petite meuf. Et là, ça se passe plus du tout à Paris. Ça se passe en Afrique. D'abord en Afrique du Nord et ensuite en Afrique subsaharienne. Alors, il y a plein de gens qui ont reproché, alors j'ai lu ça moi avant de l'acheter, qui ont reproché à Granger d'être raciste, de faire des trucs. Alors moi j'ai lu effectivement des petits trucs. Mais bon, c'est de mon point de vue, tu me connais, je suis pas du tout raciste, mais de mon point de vue, c'est juste des personnages de cette fiction qui se passe dans les années 80 et des cons d'expatriés racistes qui parlent. Tu vois, pour moi, ça m'a pas du tout choqué. Puis il y a 2-3 trucs, c'est pas tout le bouquin. Donc, voilà. On avait bien aimé le premier tome avec... dans le milieu homosexuel, il y a un gars qui fait des victimes, qui les démembre et puis qui les bute. Et puis, à la fin du premier tome, il se trouve que voilà, il y a le présumé coupable dans une course-poursuite, il se bute. Donc on se dit, voilà, c'est fini. Sauf que, volume 2, comme tu devines, il y a encore des homosexuels. Il y a encore des mecs qui sont tués, quoi. Et donc là, c'est la suite et la fin. Donc on arrête qu'il soit coupable. Voilà. Bon, si on a vraiment bien aimé le tome 1, on ne peut pas s'empêcher de lire le tome 2. C'est, voilà. Et moi, je suis bien content de l'avoir lu. Je n'ai pas été déçu. Il m'a moins ravi que le tome 1, si tu veux, parce que dans le tome 1, j'arrivais vraiment à m'identifier. Parce que c'était Paris des années 80, Paris des années 80, je connaissais. Alors que là, l'Afrique, moi, j'en connais très très peu. Donc, j'ai pas pu... projeter dans... C'est ça. Alors, tu vois, pour en revenir, par exemple, à Les Béliers, qui se passe en Algérie, j'ai pu m'immerger à fond. Alors, j'ai jamais mis les pieds en Algérie. C'est l'Algérie des années 2000, mais c'est raconté d'une telle façon que je me suis... Alors que là, non, les personnages, eux, ils étaient là-bas, mais moi, je n'ai pas été invité. Mais j'ai bien aimé quand même, quoi. J'ai bien aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu Jean-Christophe Granger. Donc là, il m'a donné envie de renouer au truc, quoi. Voilà. Écoute, c'est très bien. Bonne réunification. Voilà, ma chérie, ce que j'ai lu. Écoutez, on se revoit très bientôt. J'espère un peu plus rapidement que cette fois-ci, car je l'ai mis un petit peu de temps, comme d'habitude. Le montage. Voilà. À bientôt pour l'épisode 32 de ce que j'en dis. Ouais, donc on rappelle les idées importantes. Il faut commenter, si vous voulez. S'abonner. Et mettre un petit like. Et tout ça, c'est gratuit. Partager. Non, partager, c'est important. Ouais, c'est vrai que c'est important, partager, publiez-nous dans vos Instagram. Et voilà, À bientôt, tout simplement. Ça va bien, c'est bon. À bientôt pour l'épisode 32. À bientôt pour l'épisode 32. Salut les gens. Tu voulais raconter quoi encore, wesh? Non, ça suffit.